Salut Alex, Salut Gab, comment ça va? ça va bien? Je suis au Colorado cette semaine. Fait Au que, Colorado, à Denver? oui, toi puis moi, on a quand même l'opportunité de voyager pour le travail de temps en temps. C'est quand même une chance, ça, c'est super bien. Alors, je suis près de où TFL, la chaîne YouTube qu'on aime bien gros Oh, les deux, wow! est basée. Fait que ouais, c'est ça. Mais on a quelques sujets cette semaine. En fait, là, on va discuter d'une usine de Tesla, potentiellement au Canada, du Kia EV9 qui a été vu sur le Nürburgring, de Chevrolet ou GM qui fait des choix étranges comment on appelle ça, un bolt pattern en français, de choix bref, nombre d'écrous de Ouais. roues sur leur voiture de petite taille. Puis après ça, on va parler d'une mésaventure où on a peut-être brisé une borne d'Electrify Canada, ou du moins était brisé quand on l'essayait. On a compris des problèmes qu'on a eu dans le passé. On a comme résolu des choses. Vous avez déjà entendu parler. Fait que ça va être ça les sujets pour aujourd'hui. Fait qu'Alex, tu peux peut-être commencer avec l'usine de Tesla au Canada. Ça s'en vient. Ça va être Oui, oui. Fait que, dans le fond, dans leur dernier. Tesla, dans leur dernière réunion d'actionnaires, le shareholder meeting, whatever, Elon Musk a dit ben là, on est rendu à construire un autre site de construction parce que, dans le fond, vous savez, dernièrement, en 2021-2022, Tesla a ouvert une Gigafactory, une giga-usine à Austin, au Texas, et aussi à Berlin, en Allemagne, où est-ce qu'ils font des modèles Y, et aussi avec leur nouveau battery pack, leur nouvelle cellule 4680. Peu importe. Nous, on n'est pas une chaîne Tesla, c'est pas ça qu'on fait, là, mais dans cette réunion-là, fin de la semaine dernière, début de la semaine, Elon Musk annoncé prochaine usine, on regardait le Mexique et le Canada. Puis évidemment, oh, le Canada, quand même, l'Ontario a une très, très grande, un très gros écosystème, très grande économie d'assemblage de véhicules. Là. Il y a à peu près 7 à 8 usines, même, regarde, j'y vais comme ça, peut-être même 10 usines là, de constructeurs. On a Toyota, Honda, on a GM, Ford, Chrysler, tout le monde est là. Et aussi, les gens ont commencé à spéculer à propos du Québec. Oh, le Québec. Mais là, tu sais, Québec n'a pas une grosse histoire d'assemblage de véhicules. Tu sais, il y a eu l'usine de GM à Sainte-Thérèse, puis Hyundai à qui faisait des Boisbriand. Camaro. L'usine qui a fermé. Là. Oui, oui, oui. Ils ont toutes fermé les usines. Mais tu sais, ce que le Québec, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est juste que c'est pas l'écosystème parfait pour ça. Tu sais, l'Ontario, tout est déjà prêt pour accueillir des usines d'assemblage de véhicules. La proximité avec le Michigan aussi pour amener les pièces. Et puis, dans le fond, c'est ça. Il y a beaucoup de spéculations. Tesla a approché le gouvernement du Québec en 2021. Là, ça, vous pouvez trouver des articles là-dessus. Moi, j'ai toujours pensé que cette annonce-là, c'était pour une usine de batteries, de cellules. Ça ferait du sens parce que l'énergie au Québec est beaucoup moins chère qu'en Ontario et aux États-Unis. Tu sais, avec notre hydroélectricité, Hydro-Québec, c'est super. Le tarif offert aux entreprises est très, très bas, d'où pourquoi il y a autant d'aluminerie ici. Mais cette semaine, je pense hier, Reuters et plusieurs autres, tu sais, dans le fond, services de nouvelles ont annoncé que Tesla avait confirmé qu'il s'inscrivait au registre des lobbies en Ontario pour justement travailler avec le gouvernement d'Ontario pour l'installation d'une usine en Ontario. Donc là, Québec, Ontario, évidemment, c'est pas clair, Tesla ne va jamais le confirmer. Le Canada semble être dans la course. Ça, c'est très bien parce que c'est des très, très grosses installations, donc ça fournit beaucoup d'emplois. Et la grappe de PME autour de cette usine pour supporter une installation comme ça, c'est super intéressant. Ça va. Tu sais, la petite ville qui recevrait cette usine, peu importe si c'est en Ontario ou au Québec, il y aura un boom économique dans cette ville-là parce que c'est des très, très grosses installations. Fait moi, pour moi, peu importe où est-ce que l'usine est installée, si c'est au Canada, je vais être super content. Selon moi, si c'est de l'assemblage de véhicules, ça va probablement être en Ontario juste parce que ça va être plus simple de par avoir des pièces, avoir des fournisseurs, recevoir des services pour la robotisation, l'assemblage de ces véhicules-là. Si c'est de l'industrie un peu plus lourde, de la fabrication de cellules, du raffinement de minerais, transformation pour faire des batteries, ça ne me surprendrait pas que l'usine soit au Québec juste à cause que l'énergie est beaucoup moins chère ici. Donc, ça sera à voir. Évidemment, Tesla n'a rien confirmé, mais le Canada semble être en lice pour la prochaine installation de Bon, Tesla. je pense que tu l'interprètes bien. Puis aussi, la nouvelle, c'est qu'ils se sont inscrits au registre des lobbyistes. Évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est peut-être qu'ils veulent ouvrir une seule usine, puis qu'ils veulent discuter avec tous les gouvernements où c'est possible. Et on l'a dit, il y a une grosse industrie automobile en Ontario. Fait que peut-être qu'ils veulent juste faire monter les enchères sur Ben les oui. petits avantages fiscaux ou autres, ou aides gouvernementales qu'ils auront pour ouvrir une usine. Là. Mais je pense qu'effectivement, c'est la filière batterie. Tu sais, le gouvernement du Québec en parle depuis longtemps. On veut développer la filière batterie. Ça ferait du sens qu'elle soit au Québec. Puis après ça, pourraient aussi ouvrir une usine de véhicules en Ontario. C'est pas mutuellement exclusif. Là, tout est possible. Mais je pense que ça va être soit juste en Ontario ou
fabrication de C'est ce que véhicules je en pense. C'est ce Ontario que je puis pense. batterie au Québec s'il y Ouais. a 2 usines. Fait que c'est un sujet intéressant. Avais-tu autre chose à mentionner là-dessus? Non, non, non. Je voulais te laisser aller à ton prochain sujet. On Super va intéressant. aller à la prochaine nouvelle. C'est pas une grosse nouvelle, mais vous avez tous déjà entendu parler du Kia EV9, on en a déjà discuté. On va peut-être vous afficher à l'écran une image du concept du Kia EV9 qui avait été dévoilé. Il y a une chose que j'aimais pas de cette voiture-là, ou du concept du moins, c'est qu'il n'y avait pas de pilier B, puis il y avait des portes suicides à l'arrière. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, évidemment, c'est sûr que la vraie voiture ne sera pas comme ça. Et là, le Kia V9 a été vu sur le circuit du Nürburgring en train de faire des tests. Et évidemment, c'est un VUS avec une configuration beaucoup plus standard. Donc, il y a un pilier B et il y a des portes qui rouvrent dans le sens normal à l'arrière. Fait qu'en même temps, j'aurais été, disons que ça m'aurait surpris positivement là, si Kia avait été de l'avant avec un design un peu plus flyé, comme on dit, mais ça va être assez conventionnel. Puis j'ai hâte de voir ça va être quoi comme prix. On sait que tu as un Kia V6 à traction intégrale, quand même 55 000 canadiens. Donc, d'après moi, le Kia V9, ce ne sera pas un véhicule très, très accessible. D'après moi, 55 000 peut-être pour un modèle de base, puis un modèle à traction intégrale bien équipé, ça risque d'être 65, 70. Mais on verra, on n'a pas de chiffre là-dessus pour l'instant. On n'a aucun chiffre, mais sais-tu ce que je pense? Ça va être moins cher qu'un Tesla modèle Y, mais ça sera, tu sais, même ça n'aura peut-être même pas accès aux subventions. Certainement moins cher qu'effectivement qu'un Tesla Model Y. Probablement que c'est un véhicule qui va se positionner, parce que Kia veut quand même comme monter de gamme, là, faire des véhicules plus luxueux. Je ne sais pas si ça va être le cas pour le V9. Probablement plus comme un Cadillac Lyriq, peut-être comme Oui. un Blazer EV, mais ça va être dans ces eaux-là. Parlant de Chevrolet, Alex, on a Ah eu, oui. t'as découvert des choses intéressantes là, sur le nouveau Ah, Kia. évidemment, moi, de par ma passion pour l'automobile, même très très jeune, j'étais sur les forums automobiles, puis dans le fond, tu sais, il y a beaucoup de. Tu sais, souvent, les véhicules prototypes qu'on vous montre, vous savez, sont tout camouflés, se promènent sur des circuits, puis c'est des constructeurs qui testent leurs véhicules. Tu sais, je veux dire, ça prend à peu près 3 à 5 ans de développer une nouvelle plateforme ou un nouveau véhicule. Puis ça m'a toujours intéressé lorsque j'étais jeune. Puis encore une fois, là, ben là, je tombe sur des images là, que je vais vous montrer à l'écran du Cadillac Optique, ça c'est le nom que les gens semblent appeler, mais dans le fond, le véhicule plus petit que le Cadillac Lyriq. Parce que Cadillac s'en va évidemment vers une gamme 100% électrique. En fait, tout le monde va faire ça, mais peu importe. Cadillac, dans le fond, le sujet d'aujourd'hui, un véhicule un peu plus petit, là, vous allez me dire, ouais, mais Alexandre, les images que tu me montres, c'est un Cadillac Lyriq. Non, 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 non. C'est plus petit. Puis là, je vais essayer de vous faire un petit montage là, que je vais vous afficher à l'écran, que je superpose l'image du Chevrolet Equinox EV que GM a dévoilé dans le mois dernier avec la petite courbe dans la porte arrière. Et le Cadillac prototype au monde a exactement la même courbe, exactement la même longueur, les mêmes proportions. Si on pourrait comparer avec un Lyriq, vous verrez que le capot est beaucoup plus long sur le Lyriq. Mais là, ça m'emmène à un détail particulier. Ces véhicules-là sont sur la plateforme BEV3 de GM. On vous a parlé de Blazer EV, Cadillac Lyriq, puis plein d'autres véhicules qui s'en viennent. Mais encore une fois, 6 boulons pour les roues. Je sais que c'est anodin et ça. On s'en fout en fait parce que ça change rien. Là, parce que on interagit très rarement avec nos vis, nos boulons sur nos roues. Notre mécanicien ou notre concernant le fait beaucoup plus souvent. Mais 6 boulons, là, c'est en anglais, je vais dire heavy duty. Là. Je veux dire, oui, les VUS, les multisegments que c'est C'est quelque GM. chose qu'on voit sur des camionnettes typiquement, sauf exception, effectivement, les gros VUS Chevrolet Traverse, par exemple, Oui, de GM qui ont 6 Buick boulons. Enclave, Je pense GMC que Acadia sont 6 boulons. 6 boulons sur un petit véhicule, ça veut dire que si vous êtes à la recherche de roues, disons, sur le marché, pas de seconde main, mais le aftermarket, là, sur le marché alternatif, il risque d'avoir peu de choix au début. Peut-être que ça va grossir, C'est ça. mais vous risquez d'être quand même limité. Là. Si vous avez un petit VUS avec des roues de 17 pouces, 6 boulons, qui sont pas des roues de camionnette, là, ça risque d'être un peu plus difficile, mais bon, c'est la vie, là, c'est juste un détail. Là. Non, non, Les autres vont venir avec des roues, là, peut-être que ça ne sera pas un problème. c'est un détail anodin, mais mettons que supposons que je reviens à ça. Savez-vous qu'est-ce que je trouve par-dessus? J'ai cherché beaucoup Internet aujourd'hui pour trouver des prototypes de Chevrolet Equinox EV. J'en ai pas trouvé, mais le petit Cadillac, qui appelle en anglais le Small Cadillac EV, il y en a plein. Donc là, GM a l'air de prioriser le développement de celui-là. Est-ce que les Equinox, dans le fond, vu que c'est la même chose, ils font une pierre deux coups? On ne le sait pas. Regardez, vous savez, souvent, c'est de la spéculation, tout ce qu'on fait. Mais souvent, quelques podcasts, plus tard, quelques plus on vous confirme ce qu'on vous dit. Ça, que vous pouvez prendre un peu ce qu'on vous dit avec un certain grain de sel. Mais bon, puis c'est logique aussi. Tous les constructeurs font ça. Là. Les véhicules porte-étendards, on descend en bas. Fait que oui, le Chevrolet Equinox EV s'en vient.
mais je pense qu'on va avoir un autre dévoilement avant le Chevrolet. Je pense pas que le prochain dévoilement électrique GM, c'est le Chevrolet Equinox EV. Je pense qu'il y en a un autre entre les deux. Peut-être celui-là. Ben, ça ferait du sens. Là. Puis, ils ont lancé le Lyric avant de lancer le Blazer, puis Et voilà. c'est correct. Là. Ils se font Puis la c'est le main même avec véhicule, hein? C'est oui, une Blazer et Lyric, production c'est la à même plus chose. petit volume avant de commencer la production à grand volume où là, la qualité, c'est pas que la qualité, c'est pas important pour les autos de luxe. C'est juste que s'il arrive de quoi, c'est plus facile à gérer que l'auto dont tu fabriques plusieurs, disons, milliers, voire plus de 10 000 véhicules par mois. Fait que c'est complètement normal. Mhm. Puis, je pense que ça fait le tour pour ce sujet-là. Ouais. Là, dans le fond, le C'est dernier bon, sujet, ça. c'est un peu intéressant. Là, parce que là, on va comme fermer la boucle sur une saga dont vous connaissez le début, mais vous connaissez pas la fin. Ben, en fait, vous connaissez pas le milieu de l'histoire, mais on a la fin. Bref, il y a plusieurs mois, on a fait l'essai d'un Volkswagen ID4. Pas l'essai qui a eu 12 000 vues, mais celui qu'on a fait avec JN Auto, qu'on salue. Le défi 500 km, Gab. Oui, le défi 500 km qu'on a fait avec c'est ça, ce Volkswagen ID4-là qui nous avait été piraté par JN Auto, qui, on l'apprécie, supporte la chaîne. Euh, on avait chargé sur une borne 150 kW de Electrify Canada. On s'est dit, on va essayer le réseau d'Electrify Canada. Le ID4 chargeait à ce moment-là à 130 kW. Je pense que les nouveaux modèles vont monter même à 170. Donc, on était sur une borne 150 kW d'Electrify Canada devant un Canadian Tire quelque part. C'était aussi J'adore à Manville. Drummondville. C'est ça. Puis là, on commençait à charger, puis là, on chargeait à 125, 130 kW, 132 kW affichés. On était tellement contents. Puis là, c'était tombé à 32 kW. On était comme fâchés. C'est l'auto, le problème, elle est en train de surchauffer ou je sais pas quoi. On n'avait pas la température de la batterie, peu importe. Puis là, on était vraiment frustrés. Puis on a essayé 3 fois. Puis toujours, la vitesse de recharge tombait à 32 kW. Puis là, on avance dans le temps de plusieurs mois. On a essayé un autre véhicule. L'essai va être publié la semaine prochaine. Donc, véhicule électrique Audi, on vous en dit pas plus. Un véhicule qui charge à 150 kW, qui, selon Bjorn Nyland, est un peu comme pas le porte-étendard, là, mais le benchmark, là, Le c'est champion de la recharge le rapide. champion de la recharge rapide selon lui. C'est un véhicule qui charge très rapidement jusqu'à des niveaux de charge élevés. Quand on branche cette voiture-là, on charge à 150 kW sur une borne 150 kW. Puis là, pendant qu'on discute puis on filme notre vidéo, je touche le câble. Le câble, il est vraiment chaud. Le câble est genre brûlant. Genre, je ne peux pas tenir mes mains sur le câble. Puis là, on filmait un petit segment là-dessus. Puis là, la recharge est tombée à 38 kW. Fait que là, on était comme perplexe un peu. Pourquoi c'est tombé à 38 kW? Puis on soupçonnait que peut-être c'était la borne. Parce que c'était la même borne sur laquelle on avait chargé notre ID4 qui était tombée à 32 kW. Donc, on s'est déplacé une borne plus loin, une autre borne 150. Puis le véhicule s'est mis à charger à 150 kW. Donc, on a contacté Electrify Canada. Puis en fait, c'est toi qui as eu les discussions avec eux. Je pourrais peut-être te laisser poursuivre le reste de Oui. l'histoire, Alex. Ben, en fait, en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté directement le directeur des communications de Volkswagen Canada qui nous a référé à Electrify Canada parce qu'en réalité, Volkswagen a bâti le réseau d'Electrify Canada, l'a récemment vendu à Siemens, mais c'est encore Volkswagen qui gère l'aspect transactionnel et communication avec Electrify Canada. Il nous a transféré à l'équipe de soutien d'Electrify Canada quand même rapidement, en dedans de 24 heures. Quelqu'un nous a contacté, on a envoyé nos reçus de recharge, donc les 2 sessions qu'on a faites, la session qui n'a pas fonctionné et la session qui a continué de fonctionner à 150 kW selon la courbe de recharge de ce véhicule-là. Et puis quelques jours plus tard, on s'était dit, Gab, oublie ça. Ils vont nous répondre une réponse quelconque, comme quoi c'est de notre faute. Puis dans le fond, c'est parce qu'il y avait un oiseau, un goéland qui volait à 32 Ouais, parce km/h dans le ciel. qu'on s'était déjà fait donner une réponse quand même un peu curieuse par Ford de si vous voulez Oui, augmenter l'autonomie du maquis, mettez moins de bagages dans le véhicule. Puis mais tu sais, on on avait était tout un seul sac dans le à dos véhicule. puis 2 personnes. Fait que là, on savait pas trop à quoi s'attendre, mais finalement, on a une réponse. C'est ça que tu nous dis. Oui. Et la réponse, c'était qu'ils ont identifié la borne, ils ont analysé les données qu'il y avait de leur côté. Et ce qu'ils nous ont répondu, c'est que cette borne-là en particulier, là, cette unité, pas la station complète, cette unité de recharge-là, il y a un fusible qui fait défaut dans le circuit de refroidissement. Donc, le câble est devenu chaud. Le circuit de refroidissement est probablement tombé en faute. Et pour préserver l'intégrité et la sécurité de tous, bien évidemment, le courant a été diminué, donc la puissance de recharge, l'intensité de courant. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, l'ampérage a diminué. Et dans le fond, la puissance a diminué, évidemment, voltage ou ampérage. Mais pour nous, dans le vidéo que vous allez voir vendredi prochain, c'est l'hypothèse que l'on tire. Et on est très content qu'Electrify Canada, dans le fond, c'était ça le problème. Ça fait beaucoup de sens. Regardez,
Quand est-ce que ça arrive sur une pompe à essence? Ben jamais. Jamais que vous avez des problèmes avec une pompe à essence. Ça m'est arrivé une fois au Texas avec mes parents qu'on a pogné le fond du réservoir, puis ça a pris genre une demi-heure remplir une BMW série 3, mais tu sais, dans le fond, c'est une tank de 50 litres, ça devrait prendre 3 minutes. C'est ça. Enfin, on est très content qu'on ait eu du support en dedans de 10 jours, mais tu sais, dans un monde où on s'en va tous vers l'électrification, la fiabilité de ces bornes, de ces stations de recharge-là devrait être 100 fois meilleure. Mais bon, c'est le fun de voir que le Oui, parce fournisseur de qu'ils recharge nous répond. nous ont quand même indiqué qu'ils avaient ouvert un bon de travail pour Oui, faire oui, puis ça réparer va ce être réparé, je bout-là. suis sûr. Puis, Euh, dans le... Gab, on va juste retourner à la même borne bientôt, c'est tout. ouais, mais C'est c'est ça qu'on vrai. va Puis en faire. plus, pour Drummondville, on pourrait y aller. Donc, tu sais, ça veut dire aussi que veux pas, c'est relativement nouveau, là, la recharge Oui. rapide. Fait que si un jour vous avez un problème avec une certaine borne d'un certain réseau, ben, n'hésitez pas à contacter les gens puis leur expliquer votre problème. Puis, tu sais, il y a des gens qui veulent que ça fonctionne. Tu sais. C'est un peu une question que je me posais à un moment donné, surtout la première fois qu'on essaie de charger sur une borne Petro-Canada puis ça fonctionnait pas. Ah ouais. Je me disais, crime, tu sais, il y a personne qui est en charge, que c'est sa responsabilité que ça fonctionne. Mais en fait, c'est aussi à notre responsabilité comme automobiliste, s'il y a un problème, de le signaler. Puis généralement, il y a des gens qui sont prêts à vous Absolument. aider puis qui veulent que ça fonctionne. Puis là, c'est le cas. Fait que ça ferme cette saga-là. Vous pourrez écouter le vidéo la semaine prochaine. On n'avait pas la conclusion de l'histoire quand on l'a filmé. Mais on peut-être mettre des petites notes là, Ben, pour. je vais rééditer le segment pour que quelqu'un qui n'a pas vu cet épisode du podcast comprenne. Mais en réalité, c'est ça. Je veux dire, la vidéo est tout prêt, il est dans YouTube, mais je vais l'enlever, je vais le remettre, mais peu importe. Ça va boucler la boucle, puis c'est intéressant de le voir. Puis, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, Gab? C'est que on ne changera pas le résultat, mais le ID4, dans le défi 500 km, aurait probablement fait un temps 15 minutes plus court. Ouais, on aurait probablement Mais effectivement pu retrancher 15 minutes. dans un monde parfait, ce véhicule-là, si les bornes étaient aussi bien situées que le circuit électrique, parce que les circuits électriques, leurs bornes sont extrêmement bien situées, sont aussi bien situées que Tesla. Tesla, c'est. Ben, dans le fond, ce véhicule-là serait très rapide, et même avec la version 2023 qui s'en vient, et on en parlera dans un autre podcast, parce que là, j'ai une relation personnelle avec les ID4 parce que j'en ai commandé un, et là, je dois me remettre de certaines émotions, donc j'attends un peu plus Ouais, avant de vous peut-être faire que un tu te remets épisode en de question, mais ce sera le sujet de notre prochain épisode. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que là, le modèle 2023 qui va être vendu au Canada et aux États-Unis, qui va être assemblé au Tennessee, sa puissance maximale de recharge, c'est 170. Donc, c'était très, très, très intéressant à voir. Donc là, on est au niveau là, de véhicules très, très avancés. Donc, c'est le fun à voir. Mais bon, pour l'instant, est-ce que quelqu'un en a un? Non. Est-ce que quelqu'un va mettre sa main dessus au Canada? Je ne sais point. Pour l'instant, donc, ça sera à voir, mais ça sera dans un autre épisode. Ouais, fait que sur ce, on va vous rappeler, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce qu'on fait. Si vous voulez voir ou être notifié, en fait, la prochaine fois qu'il y a une vidéo qui est disponible, cliquez sur la petite cloche pour être notifié. Puis n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires là, les sujets que vous aimeriez entendre ou dont vous aimeriez entendre parler dans les Oui. prochains épisodes du podcast de Plus Image. Puis envoyez-nous des courriels parce que récemment, là, beaucoup de gens, de fans nous envoient des courriels, même proposer leur véhicule à essayer. Puis ça va arriver. Fait que dans le fond, si ça vous intéresse, regardez, vous avez un véhicule intéressant, électrique ou même à essence, hein, c'est pas grave, on aime ça, les véhicules à essence. Ben, contactez-nous, puis on va pouvoir tout arranger ça pour faire un super de beau vidéo avec vous. Puis, comme vous voyez, dans le fond c'est ultra professionnel ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas. Excellent. Fait que merci Alex. On se dit à la prochaine. Merci, Gab. À la prochaine.